endurcir notre idéal politique que nous chérissons tout ce qui est la démocratie. Chef de l'opposition, 10 minutes. Bonjour messieurs et mesdames les juges, chers publics, collègues des yeux de l'autre côté. Je voudrais aujourd'hui qu'on replace ce débat, qu'on le replace réellement. Ce que nous propose le gouvernement, c'est de l'interdiction des sondages. Cela semble bénin, mais en fait, c'est un moyen d'enlever la majorité des citoyens dans une démocratie. On les considère maintenant comme des enfants, incapables de faire la part des choses, incapables de prendre une décision, incapables d'avoir un libre arbitre et surtout de pouvoir juger de la justesse d'une action. Nous représenterons la liberté, l'égalité, mais particulièrement la démocratie moderne. Oui, moderne, qui correspond à son temps, à ses besoins, à sa vitesse, aux nécessités de la société. Dans ce sens, je partirai sur un argumentaire en 4 points. Le premier abordera la liberté d'expression, très chère à nos cœurs. Le second parlera d'un détail que le gouvernement omet, qui sont les politologues et les analystes qui s'occupent de ces sondages. Le troisième portera sur l'importance de l'éducation politique que ces sondages permettent dans la société. Et le quatrième portera sur une alternative, une réelle alternative à ce problème pointé par le gouvernement. Nous le remercions d'avoir pointé le problème, mais de ne pas y avoir répondu. Le premier argument, c'est qu'un sondage fait partie de nos libertés de participation politique aussi. Oui, un sondage, c'est un moyen de connaître la température de la société civile, de connaître aussi la volonté de la société civile, de connaître les réels mouvements politiques qui ont de l'importance pour les citoyens. Les sondages sont pour nous un moyen d'exprimer la liberté. Le deuxième point, c'est que tout politologue, oui, Exprimer la liberté de qui? de tout individu qui répondrait à ce sondage, qui a la volonté et qui a choisi de répondre à ce sondage. Le deuxième point portera sur les politologues. Les politologues, eux, leur travail, c'est d'être des scientifiques. Oui, c'est des sciences humaines. Oui, nous n'avons pas la force d'un scientifique de sciences expérimentales qui saurait donner une réponse claire, une réponse infinie. Les sciences sociales sont basées sur l'approximation, d'où les erreurs infimes qu'il y a dans les sondages. Finalement, le côté éducatif des sondages est très important. Oui, l'utilisation des sondages permet de sensibiliser le public aux informations politiques, de les sensibiliser aussi à l'approche de certains politiques. Le dernier point, l'alternative. L'alternative, c'est l'éducation, encore une fois, mais une réelle éducation. Quand le gouvernement pointe un problème, c'est-à-dire l'incapacité de la société à lire un sondage, je vois une faute grave de notre État. C'est notre responsabilité, en tant que démocratie, de donner les vrais outils à notre population pour pouvoir être intégrée dans la machine démocratique. Oui, c'est une machine complexe. Oui, nous sommes nombreux. Mais quel autre moyen avons-nous pour discuter ensemble? Quel autre moyen? Et c'est par ce fait que j'encourage à former les gens à l'analyse, à former l'esprit critique chez les gens, à former les citoyens à quelque chose de mieux, en intégrant par exemple des cours de citoyenneté ou d'éducation civique au secondaire. C'est une alternative. Finalement, je passerai à la réfutation du membre de la couronne. Il a parlé de chosification de l'électorat et de manipulation. Les politiques influenceraient alors
influencés par le pouvoir, iraient chercher le pouvoir et oublieraient la population. Bizarrement, cela, encore une fois, me rappelle le second argument du Premier ministre, qui était les intentions électorales priment sur l'élection et les enjeux. N'est-ce pas là le même argument qui se répète deux fois, qui essaye de se renforcer et de se justifier, alors que nous savons que le jeu démocratique est au-delà de ça, et que le jeu démocratique intègre le sondage, certes, mais ce n'est qu'un moyen de pouvoir communiquer les volontés, comme nous l'avons dit ultérieurement lors de notre question, les volontés des citoyens envers des enjeux particuliers. Le gouvernement n'a pas répondu à cette question. Il l'a bien éludée. Oui, car il n'y a pas d'alternative au sondage actuellement. Nous ne pouvons pas encore faire de la transmission de pensée et prendre des décisions en discussion directe, en démocratie directe et participative, en action réelle. Nous ne pouvons pas encore. C'est le seul moyen que je pourrais avancer aujourd'hui. Le gouvernement nous parle aussi de l'idée que les politiciens sont influençables. Oui, ils sont des individus. Ils sont influençables. Mais nous pouvons les influencer dans le bon sens. Un sondage a l'air diabolique, mais il ne l'est pas. Il peut aussi permettre une conversation réelle. Par exemple, une gradation entre les enjeux d'importance dans une société est important pour un politicien parce que c'est le seul moyen qu'il a pour avoir à grande échelle une idée réelle de ce qu'il y a à faire dans cette société. En général, on reproche aux politiciens d'être déconnectés. Moi, je vous dis que le sondage est un des moyens qui permet la connexion entre le politicien et la société civile. Par la suite, je vais reconstruire les arguments de mon collègue, qui a parlé de l'importance relative du sondage. Ce que j'ai bien signifié, l'importance relative, c'est un moyen qui influence, certes, mais vous le saurez très bien qu'une publicité influence, qu'une affiche influence, qu'un scandale dans les journaux influence, de la même manière que la chanson thématique d'un politicien, si on entend souvent en radio, cela influence. Le deuxième point qu'il a avancé, c'est que les sondages sont des outils. Oui, ce sont des outils du débat démocratique. Non seulement des outils, mais des outils nécessaires, et c'est les seuls. Le gouvernement, encore une fois, n'a pas répondu à cette question. Il n'y a pas d'alternative actuelle à cela. Je déconstruirai par la suite les arguments du Premier ministre. Il parle d'influence pernicieuse, de psychologie des foules. Je ne vous répéterai pas le tout, car cela est un peu redondant et assez lourd à mes oreilles. Mais ce que je dirais par contre, c'est que nous avons la possibilité aujourd'hui de parler d'une question de fond. Sommes-nous des adultes? Sommes-nous à la hauteur de notre démocratie? La démocratie n'est pas simplement un droit, c'est une responsabilité. Savoir, c'est pouvoir. Et c'est justement pour cela qu'il est nécessaire pour nous qu'il y ait des sondages. Sondages qui nous permettent de comprendre que se passe-t-il dans ma société? Quel est cet homme politique qui a du succès? Pourquoi est-ce qu'il a du succès? C'est l'équilibre des pouvoirs. C'est un moyen pour nous de donner un outil réel aux journalistes, de pouvoir comprendre où est-ce qu'on s'en va. C'est une lumière qui nous guide. Diluer les élections dans un faux débat, certes, un faux débat qui durera quoi? Une journée? Le temps de l'événementiel? Juste pour les fanatiques de la politique, ceux qui se réveillent à 7 h du matin, qui écoutent toutes les informations et qui connaissent tous les chiffres. Les autres, ils l'oublieront. Tout ce qu'ils se rappelleront, c'est un discours, un mot, un visage, un programme construit à leur image grâce à un sondage. Uniquement. C'est ce qu'on appelle la création d'agendas politiques. Mais je ne vais pas vous perdre dans des détails assez ennuyeux. Le corporatisme des sondages, certes il y en a, certes quelque peu, mais pas tant que ça. Et mon collègue l'a bien signifié, ce corporatisme-là est limité. C'est une science basée sur des réglementations strictes et très strictes, car nous ne permettrons pas les dérives. Et si dérives il y a un système judiciaire qui punit ceux qui se trompent ou ceux qui influencent de façon malveillante. Donc pour conclure, je voudrais dire que nous sommes ici réunis pour parler réellement de liberté. La question du sondage n'est pas innocente. Le sondage, c'est un premier pas.
Ensuite, nous allons dire la population n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, ce qui explique notre état actuel. Par la suite, nous passerons au Conseil des sages et par la suite, on se retrouvera tous pieds et poings liés pour le manque d'intelligence que nous avons parce que nous sommes une masse influençable, faible, incapable. Oui, le sondage, c'est le premier pas. Il faut faire attention. Nos libertés sont fragiles et il faudra se battre pour elles. Et c'est pour ça que je considère que cette motion est un danger. Est un danger pour le monde politique, mais aussi pour le citoyen et la démocratie. Ce qu'on nous déguise comme étant une solution est en fait un recul de la démocratie certain. Et je vous amène aujourd'hui à réfléchir à notre liberté, à réfléchir à votre importance en tant qu'intellectuel. Merci et j'espère que la démocratie survivra. Le Premier ministre se pose son discours de clôture de 4 minutes.